Bonjour chers parents foireux, alors aujourd'hui j'avais envie de vous donner les avantages de la quarantaine. Alors on s'entend bien, quand je dis quarantaine, il ne s'agit pas de cette merveilleuse période de la vie si belle et si épanouissante dont tout le monde parle. Non, ça j'ai déjà essayé de dresser la liste des points positifs, mais je me suis assez vite arrêtée. Le seul que j'ai trouvé, c'est que c'était toujours moins pire que la cinquantaine. Mais non, ici je parle bien évidemment du confinement. Et j'avais envie de vous donner aujourd'hui, mesdames, et même messieurs, évidemment, 5 avantages de cette situation qui n'est pas si claustrophobique. Alors, j'entends déjà, évidemment, Bérénice et Laure du Brabant Wallon qui vont me dire « Mais oui, avec le retour des beaux jours, je vais enfin pouvoir planter mes bégonias !» Oui, non, en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais faire allusion, et sans jugement aucun, parce que je fais moi-même du jardinage. Enfin, je veux dire, j'arrache des mauvaises herbes et je ramasse des crottes de chiens. Je ne fais pas allusion non plus à un quelconque réaménagement de maison, de ces meubles camber que vous allez enfin pouvoir installer dans la nouvelle annexe. Bon, évidemment, pour ça, il faut encore trouver des corps de métier et qu'ils figurent sur la liste gouvernementale des personnes autorisées à se déplacer. Bon, l'avantage, c'est qu'ils porteront peut-être déjà des masques, enfin, pour peu qu'il y ait de l'amiante dans votre maison. Non, il sera bien ici question d'un aspect plus pratique, plus logistique et également esthétique. Quand on est un parent comme ça, overbooké, au bord du burn-out. Alors quand je dis overbooké, évidemment, entendons-nous bien, je ne fais pas allusion au télétravail, mais plutôt aux nuisances sonores émanant de Nickelodeon et autres TikTok qu'on entend à longueur de journée, parce qu'évidemment, en tant que parent indigne, on ne va pas aller au parc avec les enfants et le golden, quoi. Enfin, déjà c'est interdit, et puis on sait bien que nous, nos enfants, ils vont traîner en pyjama toute la journée. Éventuellement, on va leur mettre des petites bottes pour qu'ils puissent de leur propre chef aller un petit peu s'aérer, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, alors sans plus attendre, le premier point. Alors, le premier point, je dirais, c'est pour tous ceux qui ont toujours rêvé adopter la mode US, pour tous les parents qui ont toujours rêvé aller conduire leurs enfants en pyjama à l'école, eh bien, ils peuvent désormais aller conduire leurs enfants en pyjama à l'école. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Alors le deuxième point, deuxième avantage, toujours dans le même sens, c'est que finalement, pourquoi encore s'habiller, Enfin oui, donc là je redonde un petit peu par rapport au premier point. Mais c'est vrai, pourquoi aller se faire chier à aller choisir une tenue pour la conference call en Skype. Je veux dire, vous pourriez même être à poil avec un bandana en hiver avec du feu, quoi. Question de cadrage. Donc voilà, parce que bon, c'est vrai, pourquoi s'habiller le matin pour faire 45 mètres de déplacement à tout casser la journée et se rechanger le soir, se mettre en pyjama? Moi je dis, soyons fonctionnels, gardons la même tenue, je veux dire, la planète nous remerciera au moins de cette manière-là. Donc moi par exemple, vous voyez, je me suis dit, je vais me remettre au jogging, c'est l'occasion. Donc je me suis dit, je vais mettre mon jogging, sauf que je suis déjà en jogging, puisque mon jogging est mon pyjama. Et également la tenue pour faire le ménage, sortir le chien. Mais voilà, c'est fonctionnel. Alors du coup, le troisième avantage, ce serait pour tous les bio, bobo, baba, jaja, écolo-nudistes dont je fais un peu partie. Enfin, je veux dire pas des nudistes, mais de ces gens qui souhaitent vivre plus sainement pour un monde meilleur. Bien voilà, c'est l'occasion de tenter enfin le no-poo, le no-wash, le no tous pass, le no dignity peut-être, un peu aussi. Alors oui, certes, c'est un petit peu contradictoire par rapport au discours ambiant qui veut qu'on nous demande de nous récurer les mains au Dettol, voire à l'épluche pomme de terre. Mais finalement, personne ne va aller checker si on s'est lavé toutes ces parties couvertes. C'est peut-être l'occasion, voilà, d'être un peu plus négligé, quoi, sans forcément devoir se cacher derrière une excuse de type je suis pas négligée, je suis punk, ma chérie. T'es pas fière d'avoir un parent un peu cool? Non, parce que ça marche un moment, mais bien vite ça devient assez pathétique. Donc voilà, vous pouvez être négligé, profitez-en, vous n'êtes plus obligé de vous épiler, et ça c'est aussi un avantage. Qu'on soit féministe ou pas d'ailleurs, je veux dire, c'est pas incompatible, on peut être féministe et avoir envie de s'épiler, mais c'est juste que maintenant il n'y a plus de pression sociale. Alors déjà là c'est un peu ridicule par moment en plein hiver de s'épiler en se disant à quoi bon, personne ne voit de toute manière, mais on ne sait jamais que quelqu'un ait enfin inventé ces lunettes qui permettent de voir à travers les vêtements. Voilà, il y avait toujours un peu ce côté just in case.
Donc là, vous pouvez laisser vivre tranquille vos poils, il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, cette toison risque à un moment d'être un peu chaude, mais c'est pas grave, vu qu'on peut sortir en short, de nouveau, personne va vous juger, si ce n'est peut-être votre poule ou éventuellement vos rats, si finalement vous avez gardé l'excuse de la punkitude. Alors à l'heure de l'image et des selfies et tout, ça peut paraître un petit peu audacieux, mais bon, de nouveau, question de cadrage. Personne ne nous oblige à photographier nos chevilles poilues et autres aisselles touffues. Personne ne nous oblige à instagrammer nos poils. Voilà, on peut se balader tous à poil ou en poil. Alors, le dernier avantage, et pour moi c'est le meilleur, c'est que on va enfin pouvoir tenter cette coupe totalement audacieuse qu'on n'a jamais voulu faire. Parce que là, on a carrément 45 jours pour se récupérer. Donc, allons-y, quoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais qui va me couper les cheveux ? Vous, évidemment, ça fait partie du concept, c'est ça qui est drôle. Alors, n'hésitez pas à balancer, évidemment, vos photos. Voilà, vous pouvez demander aussi à vos enfants, aux chiens, je sais pas, de vous couper les cheveux. Enfin, c'est le moment, selon moi. Et alors, tant qu'on parle de cheveux, évidemment, en incontournable, l'avantage en fait qui aurait presque pu être number one, c'est que c'est le meilleur remède anti-poux qu'on ait jamais eu, putain de chiotte. C'est la meilleure mesure qu'on ait jamais prise, je veux dire. À mon avis, c'est même ça la vraie raison en fait. Et alors pour peu évidemment que les poux ne survivent pas à ce virus, parce que bon, avec toute la saloperie qu'on leur balance dans la tronche depuis des années, je vois pas pourquoi ils survivraient pas au coronavirus. Mais à mon avis, c'est carrément eux les winners dans l'histoire. Enfin voilà, c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Profitez de votre confinement. Amusez-vous bien.